Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Ruqa France, marhaba bikoum. Bienvenue. Marhaba pour toutes les patients de Ruqa France, pour les anciens, pour les nouveaux et pour bienvenue pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo plein de baraka inshallah. Aujourd'hui, on va parler de les aides des djinns. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous donner, leur accompagnement, leur assistance, comment ils peuvent vous aider, comment ils peuvent vous inspirer. Hein? On parle un tout petit peu de ça. Les gens qui me demandent comment ils ressemblent, les djinns de l'ultra protection, je vous ai donné un exemple à ça. Les guerriers djinns musulmans, ils ressemblent à ça. Ceux qui vous entourent, surtout, qui s'occupent de l'ultra protection, ils n'ont pas de pitié, et leur visage, la majorité, pareil. Ils sont créés par le feu, par cette flamme de feu. Et ils sont comme ça. Donc voilà, pour les gens qui veulent savoir, ils vous entourent, ils sont comme ça. C'est très sérieux. La protection des djinns, c'est très sérieux. Déjà, ça fait même pas 12 jours, même la première journée, quand j'ai appelé les gens pour leur protection, ok, ceux qui ont choisi la protection, il y a déjà eu des histoires, les gens, j'aimerais bien qu'ils écrivent leurs histoires dans les commentaires. C'est très important. Donc, pareil, je vais vous montrer un petit exemple qui est subhanallah apparu à mes patients. Une famille qui a choisi la protection et en même temps les aides des djinns avec la grâce d'Allah. Donc il y en a une sœur, une famille qui a, quand je les ai appelés la même nuit, ils ont entendu à 4 h du matin, à 3 h la nuit, ils ont entendu comme quelque chose qui est tombé, quelque chose qui est jeté chez eux, dans la cuisine. D'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires de la cuisine. Il faut que les gens racontent. Pour les djinns musulmans, ce qu'ils ont fait. Ils ont entendu comme boum, où il a été. C'était leur chat. Leur chat était frappé par terre, ou tombé par terre, ou ils l'ont jeté par terre, en tout cas. Après, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, cher, regardez ce qui est arrivé à notre chat. Subhanallah, ça n'a jamais été arrivé. Donc, je vais vous montrer la photo des chats. Ça, c'est leur première nuit de travail. Vous voyez le chat? Je vais ici. Regardez. Cette partie-là. C'est bizarre, est-ce que c'est les djinns qui ont fait ça ou quoi? Quand j'ai vu la photo, je sais très bien que ça vient de les jouades, ça vient des djinns. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce que c'est le chat quand même. Ils ont dit que cet chat, il avait en elle des djinns shayatin, des ifrit, ils étaient comme les chefs. Ils étaient cachés en elle. Et les djinns, ils n'avaient pas l'intention de toucher le chat, mais ils ont fini. Ces shayatins qui étaient cachés comme des espions aussi, de qu'est-ce qui se passe. Ils les ont tués.
Ils ont dit, les djinns, ils ont dit que ça arrive des fois, que ça peut refléter, ça peut sortir physiquement des traces. Et c'est cette trace qui est sortie physiquement sur le chat. Regardez, subhanallah. Ça fait vraiment peur. Et il a dit de dire aux gens, pardon, excusez-nous, c'était pas leur intention. Mais ça arrive, des choses qui passent spirituellement, qui se manifestent physiquement. Ou sur le corps de celui qui a des djinns. Donc ça c'est parmi un petit grain de sable des exemples qui se passent. Donc pour les gens qui ont des animaux chez eux à la maison, vous avez choisi la protection et comme j'ai dit, ils ne rigolent pas. Leur travail, ils vont le faire. Car ils doivent, quand ils voient, ils doivent éviter que ces gens appellent une armée. Donc ils doivent l'attraper. S'ils savent qu'il va se convertir, ils vont le mettre au présent. Ou s'il va se convertir rapidement à l'islam, bienvenue. S'ils savent qu'ils ne veulent jamais rentrer dans l'islam et que laisser tomber de travail avec les sorciers, ils vont les finir. C'est le cas de ceux qui ont été cachés sur cette innocente chat. Ça c'est parmi les exemples. Maintenant, on va parler de des gens qui veulent savoir. Je prépare une feuille pour ne pas oublier. Donc on connaît déjà les gens qui ont choisi la protection, la ultra-protection par les djinns. Ils sont entourés par des djinns musulmans. Leur principal rôle, travail, ils vont le faire, c'est assurer que cette personne n'a plus de sorcellerie ni des djinns qui viennent de l'extérieur à lui. Et en même temps, eux, ils vont toujours voir dans le monde de cette personne s'il y a quelque chose qui est caché ou qui va apparaître. Comme on connaît bien, ce corps, il est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, il a choisi le cœur. C'est ce que Allah a choisi dans tout ce corps. Et dans le cœur, il y a plusieurs secrets. Il y a des portes spirituelles. Si vous mettez tous les univers, elles disparaissent dedans. Ça arrive des fois, des djinns qui étaient envoyés dans les anciens sorcelleries, avec les anciens sorcelleries, ils peuvent par erreur rentrer dans une porte, ils ne connaissent pas. Et ils se trouvent dans une autre dimension perdue pendant, je ne sais pas, des années, des mois. Et un jour, il sort, il trouve une sortie, même lui il ne connaît pas l'entrée ou la sortie. Après, il revient dans son monde. Et quand on l'attrape, est-ce que vous êtes venu de l'extérieur? Non. Vous êtes venu d'où? Là, je viens de lui, de l'intérieur. Et là, on comprend, après l'expérience, l'explication, c'est des cheikhs djinns, car il y a des choses que vous ne pouvez pas le savoir, c'est impossible. Il vous dit qu'ils étaient perdus dans le cœur. Ils avaient peur, toute vitesse dans le monde de ça, d'un coup ils se trouvent dans... Et ça existe aussi dans notre monde. Il y a des gens qui se sont rentrés par une porte spirituelle, se trouvent dans des autres univers, dimensions. Et ils ont travaillé pendant 50 ans, 30 ans, ils se sont mariés, faire des enfants, et un jour, ils réapparaîtront dans la même place où ils étaient perdus, subhanallah. Il y a des histoires comme ça, et c'est réel, c'est pas des mensonges.
Il y a des gens jusqu'à maintenant qui vivent dans l'autre monde. Subhanallah. Donc, Allah met beaucoup de secrets dans la création des les plus honorés, créatures les plus honorées qui sont les humains. Donc, les djinns, quand ils trouvent un de ça ou deux, trois, ils vont les faire sortir en dehors des cercles. Ça, c'est pour les gens qui ont pris la protection et alhamdulillah. Alhamdulillah. Ne pensez plus aux sorcelleries et aux djinns, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'a pas été ouvert, cette clé, aux gens avant. Le rêve de chaque raqi est d'être protégé par ces deux-là. Sinon, il doit faire ruqya toujours pour lui et pour les gens, l'intention de se purifier lui-même et après sa femme, ses enfants. C'est vraiment la torture totale. Donc maintenant les gens, on s'approche de la fin des temps, il y a des clés qui s'ouvrent. Subhanallah. Quel type de djinn qui vous accompagne, qui font la protection et qui font, c'est l'assistante de vous aider? Qui sont ces djinns-là? Sachez que Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, quand il va sortir, c'est lui qui a la clé de toutes les djinns, dans toutes les dimensions, dans toute la terre. C'est lui qui va prendre ce contrôle. C'est lui qui va ordonner les djinns à exécuter. Et ils vont être parmi l'armée de Sayyidina al-Mahdi. Ils vont être parmi ceux qui servent Sayyidina al-Mahdi, qui aident Sayyidina al-Mahdi. On ne va pas dire c'est shirk, c'est kufr, c'est bid'a Sayyidina al-Mahdi, car il va ordonner les djinns à faire ça et ça. Pour les gens qui disent c'est shirk, c'est bid'a. C'est Allah qui a donné cette clé et il faut l'utiliser. Sans Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui va marcher. Car Sayyidina al-Mahdi, quand il va sortir, la première chose à faire, il va amener toutes les djinns, les grands sultans des djinns, les grands chefs des djinns. Il donne son ordre. Leur première chose, ils vont aller dans toute la terre, tous les immeubles qui dépassent 3 étages, ils vont prendre tout ce qui dépasse ces 3 étages, tout les prendre et les jeter dans les océans, dans les abysses. Il va rendre la terre et donner la santé à cette terre. Qu'il n'y aura plus de maladies, que le soleil rentre partout. Sunna à ne pas dépasser 3 étages. C'est sunna. Il va appliquer la sunna. Et ça, c'est parmi le travail des djinns. En une nuit, vous allez se réveiller, la terre, elle est différente. Subhanallah. Parmi le travail des djinns aussi, musulmans, ils vont construire des châteaux. Je connais un qui va être construit en une nuit, en Allemagne, pour Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Il y aura plusieurs. En une nuit, les djinns ils vont faire un vrai château pour Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Après, Sayyidina al-Mahdi il mettra dans chaque pays un roi, un sultan. Il n'y a plus de président ni... Non, ça n'existe pas dans la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sultan. Sayyidina al-Mahdi est entouré par des saints, par des gens d'Allah humains et par des djinns. Tout ça c'est pour les gens qui disent haram, shirk, kufr. Il y a des djinns qui ont sauvé des humains. Il y a des djinns qui ont éteint de l'incendie. Il y a des djinns. Tout ça, ce qu'ils ont fait, c'est haram. D'après vous, Allah il va dire à ce djinn, pourquoi tu as aidé cet humain?
de le protéger des attaques qui viennent de votre même jins, votre même créature, des djinns shayatins qui veulent attaquer des humains, et un djinn musulman, il les bloque, c'est haram. Subhanallah. Subhanallah. Allah a facilité les choses, mais les gens les compliquent. C'est pour ça, Shaitan, il est rusé, il est malin. Il a bien travaillé pendant des milliers d'années pour préparer les ulama de maintenant, les cheikhs de maintenant. Il a dit, ok, vous voulez rester dans l'islam? Pas grave. Mais il ne faut pas atteindre le niveau de l'ihsan. Il faut rester dans le maqam de l'islam maximum. Même si vous allez vous dépasser, maqam l'iman. Ces deux maqams, ces deux stations, ils ne vont pas vous ouvrir les voiles pour regarder avec l'œil de votre cœur. Car là, il faut chercher des autres cheikhs. Ces cheikhs, ce sont les gens d'Allah, les disciples des gens d'Allah, humains je dis. Ce sont les awliya d'Allah, les vrais cheikhs spirituels. Comme Cheikh Nazm, le Haqqani. Ceux-là, leur travail, c'est quoi? Quand des gens viennent vers eux, qu'est-ce qu'il leur dit? Si vous êtes venus ici pour savoir ou connaître l'islam, il y a des écoles pour ça, il y a des livres pour ça. Mais celui qui veut aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, suivez-moi. Car il y a Sharia, il y a le haqiqa, la réalité, la vérité. Les gens qui suivent les ulama normales, tout ce qu'on entend dans les mosquées, on entend toujours la même chose. Vous allez à la mosquée, vous allez entendre la même chose. Toujours, quand Ramadan arrive, on parle de Ramadan. Quand Rajab arrive, Rajab. Le Hajj, Hajj, Zakat, Zakat. Depuis 50 ans, j'entends la même chose. Je ne suis pas nourri. Mon cœur me demande. C'est pas ça le vrai islam. Il manque quelque chose. Bien sûr, ça. Je parle des cheikhs qui ne vous laissent pas atteindre le maqam de l'ihsan. Ils vous laissent dans le maqam de l'islam mu'min. Et Shaitan, ça l'arrange. Il ne veut pas que les gens ouvrent les yeux de leur cœur. Ils vont devenir tous des saints. Les voiles s'ouvrent. Ils vont avoir des pouvoirs spirituels. Il veut les garder comme ça. Rester comme ça, aveuglés. Il ne faut pas qu'ils ouvrent les yeux. C'est un danger pour lui. Donc ces cheikhs, ces ulama, ils vous gardent toujours dans Hajj, Salat, Saum, le jeûne, Zakat, toujours. Ça va vous donner le paradis. Avec la grâce d'Allah, avec ça, vous allez être pardonné, vous allez entrer au paradis. Mais il y a des gens qui ont cherché, après avoir sa station de l'islam et l'iman, ils veulent passer à l'ihsan et commencer à partir de la station de l'ihsan à montrer des grades. Et c'est là, cette station de maqam l'ihsan, où ça commence. L'œil du cœur et les voiles à s'ouvrir et atteindre des niveaux très élevés vers le cheminement vers Allah. Là, ça ouvre les portes pour la réalité, le haqiqa, le cœur de l'islam.
Il y a Sharia qui est le cadre, l'extérieur de l'islam. Avec ça, oui, vous allez avoir le paradis, Jannah, oui. Mais si vous allez traverser, vous allez partir de Islam, Iman, et vous voulez atteindre la station de l'Ihsan, il faut trouver un vrai cheikh. Un cheikh qui est autorisé par Sayyidina Rasulullah, par Allah subhanahu wa ta'ala, qui a les clés d'amener les gens vers lui subhanahu wa ta'ala. C'était ça ma recherche dans ma vie. Quand j'étais au Maroc, avant de venir en Europe, 91. Toute mon enfance, j'aimais faire le dhikr, et je sais, j'allais à la mosquée, je sors vite. J'ai dit, c'est ulama, bizarre ce qu'ils disent. Ça me nourrit pas. J'étais toujours à la recherche. Il y a les gens d'Allah, les saints, les awliya. Ils disent, celui qui nous cherche, il nous trouve. Celui qui demande plus, Allah le donnera plus. Si vous voulez que le paradis et ne pas être dans l'enfer et avoir le Jannah, priez, faites salat, faites votre zakat, faites le jeûne, faites pas le haram, Allah il vous donnera. Mais il y a des gens que Allah, il va être très content de eux. C'est ceux qui ont vécu le vrai islam, qu'ils ont eu l'islam extérieur et l'islam intérieur, le cœur de l'islam, qui connaissent la vérité, la réalité, qu'ils ont commencé à voir avec le cœur de l'islam, qu'ils ont suivi un cheikh spirituel. Et là ça commence, la connexion. Avec ça, vous aurez dit maintenant la connexion avec la présence divine, avec votre cheikh spirituel, qui est chez Allah subhanahu wa ta'ala, son valeur et sa station il est plus élevée que nos parents biologiques. Car celui-là, il vous amène vers Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, vers Sayyidina Rasulullah, connexion vers lui subhanahu wa ta'ala. Au paradis, quand les gens de l'islam et de la charia, ils vont rentrer au paradis, ils seront contents, ils vont lever leur tête. Subhanallah, ils vont regarder comme des étoiles qui brillent là-haut. Ils vont demander à Sayyidina Muhammad, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a des gens là-bas. Il va le dire oui. Il y a des gens qui ont mérité d'être dans cette station, dans la présence divine, dans la présence des prophètes, des autres paradis qu'on ne connaît pas. Et ces gens-là, ils vont souhaiter d'être avec eux. Parce que là-bas, Allahu Akbar, même les gens de paradis, quand ils rentrent là-bas, ils vont être bouche bée. Waouh, c'est quoi ce monde? Ça, c'est les gens qui ont eu le cœur de l'islam. Et là, vous allez goûter, quand vous rentrez dans ce chemin, vous allez goûter le vrai islam. Plein d'amour, plein d'amour, plein de secrets. Subhanallah. Quand j'ai commencé, Wallahi al-Adim, parmi les voiles qui s'ouvrent, je regardais les atomes. Et Allah est témoin. Le but de cette vidéo, c'est pas attirer beaucoup de monde. Non. C'est celui qui a été guidé pour voir cette vidéo pour le dire. Venez, mon frère, le vrai islam, vous voulez compléter votre religion, viens vers moi. Essaye. Vous allez goûter un amour divin. Vous allez se plonger dans les océans de miséricorde, les océans de la rahma, les océans du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez nager dedans. Vous allez découvrir des autres secrets. Vous allez lire le Coran différent.
Et quand vous dites la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, vous allez goûter, pas comme avant. Quand vous dites la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tout vous-même, à 100%, il dit la ilaha illallah. Avant, la ilaha illallah, il sort que de la bouche. Mais maintenant, quand les voiles s'ouvrent, et vous goûtez cet amour divin, vous allez dire la ilaha illallah, mais votre la ilaha illallah, il pèse des millions de la ilaha illallah des autres. Un seul étudiant élève qui tombe sur ce secret et qui veut aller vers l'ihsan, sa station il est plus élevée chez Allah que toutes les autres ulama de la mosquée qui ne disent rien du tout. Vous le montrez les femmes, ils sortent de la religion, ils font les péchés. Vous le montrez l'argent, ils vous arnaquent, ils partent. Il y a un cheikh, il les a dit, pendant 10 mois, il travaille sur des... Il a dit, on va faire, je sais pas comment il l'appelle ça. Tout le monde, il met de l'argent. Et chaque mois, chacun de eux, il prend cet argent. Il sature le mois suivant. Un deuxième, il prend beaucoup d'argent, plus que ce qu'il a donné, ça tourne. Je sais pas, il est bien calculé, ça marche très très bien. Le système. Et il a ramassé, je sais pas combien, et après, quand les gens demandaient c'était qui, il a dit c'était leur imam. Leur imam et leur cheikh, pendant 10 mois. Il a dit bye salam. Bah c'est ça, les cheikhs qui souhaitent que la dunya. Ils souhaitent l'akhira aussi. Mais leur cœur est plein de dunya. Ça va pas nourrir votre spiritualité avec ces gens-là. Subhanallah. Donc le but de cette chaîne Ruqya France, et Allah est témoin. La Ruqya c'est une cause pour aider les gens, mais la vraie intention, c'est dire aux gens, aux frères, aux sœurs, venez écouter les conseils, les messages. Avec le temps, avec les mois, vous n'allez pas être la même personne. Votre mentalité va changer, votre cœur va changer, votre pratique va changer, votre connexion avec lui, subhanahu wa ta'ala, ça va changer. Votre connaissance à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a Sayyidina al-Mahdi, le grand khalif d'Allah qui va sortir dans la fin des temps. Que l'ange Gabriel va descendre au premier ciel. Il va dire, oh les gens, rejoignez. C'est l'appel. Quand il fait l'adhan, Sayyidina al-Mahdi, il va dire, c'est l'appel du grand khalif d'Allah. Rejoignez son armée. Il va parler en arabe, mais le monde entier va comprendre le message. Vous qui regardez maintenant, vous avez reçu l'appel, pas dans la fin des temps, maintenant. Regardez quel honneur de se réveiller avant, de se réveiller après, c'est tard. Vous allez être honoré, oui, mais celui qui connaît avant, il est plus honoré que les autres. Sa station, elle sera plus élevée. Votre vie ne sera plus pareille. Vous allez avoir du goût dans votre vie en suivant un cheikh. Car celui qui n'a pas de cheikh, Shaitan sera son guide, Shaitan sera son cheikh. Les awliya d'Allah, les saints, ils sont habillés par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la présence divine. Ils sont là, certains, ils étaient invités à aller spirituellement. Il y en a qui a été pris physiquement. Et devant
Ils sont arrivés devant toutes les Sahaba, devant 124 000 prophètes. Ils les regardaient en souriant. Ils sont allés vers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec le plus grand respect. Et devant tout le monde, ils ont été habillés par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont eu la clé. Ils lui demandent d'aller maintenant amener les gens d'Allah. Amener les gens qui sont en train, qui nagent dans cet océan de dunya et qui se noient. Fais-les sortir de là, amenez-les vers la réalité, vers le haqiqa, vers le cœur de l'islam. Si cette vidéo amène une personne, je suis chez Allah, alhamdulillah, dans la présence divine, honoré et béni, et j'aurai des clés à cause de votre baraka aussi. Ne croyez pas que vous recevez que la baraka de Ruqya France ou de Cheikh Adam. J'ai jamais dit que je suis Cheikh, j'ai jamais dit que je suis Raqi. Mais les gens, depuis le début, par respect, ils m'écrivent les témoignages, ils disent « Oh Cheikh Adam ». Quand même ils ont écrit Cheikh Adam, j'ai dit « Je ne suis pas Cheikh ». Raqi, Ruqya France ou Ruqya, j'ai mis ce nom parce que c'est ça que les gens qui comprennent. Moi je ne suis pas ni Raqi ni Cheikh. J'ai une baraka avec moi, je sais, par la bénédiction de mes cheikhs, de aider les gens, de soigner, c'est ça ce que j'ai. Je ne connais pas Raqi, je ne connais pas Cheikh, je ne suis pas Cheikh. Les gens me disent Adam, c'est bien, je suis plus que content. Cheikh, vous mettez des fardeaux sur moi. D'ailleurs, devant Allah, je dis je ne suis pas Cheikh, je ne suis pas Raqi. Je suis un petit serviteur, le plus faible des élèves de Cheikh Nazm, et j'essaie de faire de mon mieux. Je suis comme la fourmi que quand Namroud a jeté Sayyidina Sulayman dans le feu, imaginez-vous, il y avait une fourmi qui veut sauver Sayyidina Ibrahim du feu. Et il prend avec sa bouche, il va, et il revient, imaginez, le feu. La taille du feu était la taille d'une grande ville. Vous pouvez le voir, même si vous êtes dans un autre pays à l'époque. Comment il était le feu. Et cette petite fourmi, il a été honoré. D'ailleurs, ils ont une sourate dans le Coran, An-Naml. C'est un seul de vous appelle les gens vers Allah. Amen 5 ou 6, la Ummah sera fait khayr. Alhamdulillah. Bien sûr, il y aura toujours les épreuves d'Allah. Mais au moins, vous êtes quelqu'un qui se voit de la présence divine. Et tous les anges, ils regardent sur terre, ils regardent les lumières. Elle dit, subhanallah, c'est un parmi les gens d'Allah. Quel honneur d'être regardé de là-haut par lui, subhanahu wa ta'ala, par les prophètes. Par ça, elle dit, regarde, cette petite fourmi essaye d'éteindre le feu de l'ignorance, les feux de shayatin, pour aider les gens à venir vers lui. Subhanallah. Subhanallah. C'est le but de cette chaîne. Donc on a parlé de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, les djinns qui vont travailler avec Sayyidina al-Mahdi, ils ont travaillé avec tous les prophètes. L'islam, iman, ihsan, on connaît ces stations. Maintenant je parle des rêves. Il y a beaucoup de gens qui ont vu des rêves. Mes patients, où ils m'ont vu moi dans le rêve.
mais des rêves qui montrent la vérité, qui montrent le vrai cheminement. Tous les rêves, je demande aux gens, il faut écrire ce que vous avez vu dans vos rêves. Ou ces jours-là, ou même avant, écrivez-les dans les commentaires de cette vidéo pour réveiller les consciences des gens. Pour qu'ils goûtent un peu de ce miel que les gens qui me suivent depuis longtemps, ils ont déjà goûté. Car il y a des gens, ils connaissent que le sucre, ils n'ont pas goûté le miel. Il faut qu'aussi ils goûtent le miel pour dire « Oh, il est mieux que le sucre ». La charia, appliquer la charia seule, c'est le sucre. Si vous voulez goûter le miel, il faut aller vers le haqiqa, vers la réalité, vers le cœur de l'islam. De passer de la station de l'islam, iman, aller vers l'ihsan. Ihsan, c'est faire plus que ce que les musulmans font, que ce que les croyants font. Vous êtes dans l'ihsan. Celui qui fait quelque chose de plus, Allah il le donnera plus, il faut le savoir. Celui qui travaille dur, il aura plus. Celui qui travaille 20%, il aura. Mais celui qui travaille 100%, il aura. C'est la sunna sur cette terre. Car on vit maintenant dans la sunnatullah, la sunna de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais au temps de la sortie de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, on va vivre dans Qudratullah, dans le pouvoir d'Allah. Les clés de l'océan de pouvoir va s'ouvrir à tout le monde. À cette époque, on dit kun fayakun, soit il soit. Il va y avoir des miracles. Au temps de Sayyidina al-Mahdi. Ça commence à s'ouvrir. Déjà le fait d'avoir une protection par des djinns musulmans et l'assistance par des djinns musulmans, ça n'a pas été donné à tout le monde. Si ça a été donné même à moi, ça fait 15 ans, 20 ans, ça veut dire qu'elle a été donnée que pour moi et pour ma petite famille. Maintenant c'est ouvert à tout le monde. Et vous l'avez vu, entendu, sorti de Ruqya France. Alhamdulillah. Cette nouvelle méthode, ça n'existe pas avant. Regardez. Celui qui peut proposer ça, celui qui a un contact avec les djinns les plus élevés. Et ça ne nous achète pas. Celui qui a le contact avec les plus grands saints humains, ça n'a pas de prix, ça ne s'achète pas. Car ces djinns, ils sont bénis par Allah, par Sayyidina Muhammad, par les gens d'Allah. Et eux aussi, ils suivent les saints, ils connaissent la réalité. Ils ont aussi commencé dans les ihsan. Ils reçoivent de la spirituelle des ouvertures aussi à cause de ce petit serviteur. Et aussi moi, je reçois de leur doua et leur baraka et leur force spirituelle aussi. Je reçois. Donc, il y a un échange. Pour les rêves, tous les gens qui ont envie pendant ces 2 jours déjà, il y a plein qui ont envie des rêves, il y a plein qui ont envie écrivez dans les commentaires, parce que il y a des clés pour moi-même, des ouvertures pour moi-même, pour les gens d'Allah, à travers votre baraka. Il y a des messages qui passent à travers les rêves. Écrivez. Et là, je reçois un message. Ah, il faut faire ça. Il faut que je fasse ça. Il faut que je parle de ça. Si les gens demandent, il y aura des vidéos spirituelles, Inch'Allah. Inch'Allah. Même si je ne suis pas quelqu'un qui fait. Des fois, ça arrive seul. C'est pas programmé. Maintenant, ils veulent savoir quelle sorte d'aide si les gens prennent l'aide de djinn aussi. Ils vont faire les djinns musulmans. Sachez que vous êtes une amana chez eux et que eux aussi sont amana chez vous.
Ils vont essayer de vous garder, de vous protéger, même dans leurs aides, leurs tout, et eux, vous aussi. Parmi les aides, c'est nombreux, c'est dans toute ta vie, dans toutes les choses de la vie. Et comme les gens ils me disent, il faut finir mon histoire que j'ai racontée, peut-être ce mois, Inch'Allah, je vais la finir. Parmi les aides des djinns, je vais dire un petit. Par exemple, quand j'étais transféré depuis le Canada vers le Maroc, car j'avais pas de papier, normalement à l'époque de Hassan II, le roi Hassan II, dans la loi, ça dit celui qui a été refoulé par un pays, surtout où il est allé clandestinement, la peine c'est 3 mois de prison. Moi quand ils m'ont envoyé, j'étais tranquille, zen, je sais que pour moi mon cœur était toujours tranquille, alhamdoulilah. Dans ces situations-là, j'ai passé 3 jours dans un commissariat avant d'être passé vers la police. Déjà quand l'avion est attiré, c'est moi le premier qu'ils ont appelé. Parce que mon passeport, je sais pas, marocain ou quoi. Oui, il était chez le pilote, donc la police sont venus, ils m'ont... Il y avait des polices secrets qui m'attendaient. Ils m'ont amené. T'as été où? Tu viens du Canada? Comment t'as fait? J'ai dit, voilà, je sais même pas comment j'ai fait. J'étais aux États-Unis après Canada. Parce que mon oncle, il était là-bas. Et 3 jours, quand il est arrivé mon tour pour rentrer au tribunal, le juge il était quelqu'un de sévère. Regardez dans la feuille. Adam Bensi, quand il a dit oui, sans sourire, il a fait comme ça, d'ici jusque-là. Subhanallah. Il m'a dit, t'as été au Canada? Comment ça se fait, comment? Et ça, comment tu es arrivé? Je l'ai raconté l'histoire. Elle commençait à rire. Même le procureur qui veut m'envoyer à 3 mois, il regardait l'autre, elle dit, qu'est-ce qu'il fait? Mais celui-là, je dois l'envoyer à 3 mois de prison. Wallah, il était content de me voir. J'ai dit, mais c'est bizarre là, lui, il encourage tout le monde de sortir du Maroc. Allah, et comme il m'assurait de ce qu'il parle, il m'assure, ne t'inquiète pas que tu n'auras rien. Après, il m'a dit, bon, bah, votre dossier il est propre. Là, tu peux, Inch'Allah, tu peux partir. Vous êtes libre. Allahu Akbar. C'était pas lui qui a parlé. Tout ça, bien sûr, c'est avec la grâce d'Allah. Je ne veux pas avoir un commentaire ou par email, ou je sais pas où. Ah, ça c'est cher, c'est Allah. On connaît que c'est Allah. Ou le fou, la folle aussi qui va écrire. Tout ça vient d'Allah. Subhanallah. C'est lui qui a permis de... Donc, c'était mes djinns musulmans qui ont pris la parole. C'est eux qui étaient le juge. Subhanallah. Donc ça, je parle pour moi. Ça, c'est parmi les spécialités du djinn. Chacun, sachez que chaque djinn, c'est pas tout. Chaque djinn, il a une spécialité différente que l'autre. Lui, il est spécial de passer le message. Lui, il est spécial de faire apparaître des choses. Lui, il est spécial d'être dans les trucs de police, de jugement, des avocats, en cas de plainte, en cas de... Ça, surtout si vous êtes innocent, ils vous défendront. Ça peut arriver des fois même, si vous faites une erreur, ils peuvent vous aider une fois, deux. Mais si vous êtes quelqu'un qui fait toujours, ils vont vous laisser. Car leurs aides, comme j'ai dit, il ne faut pas qu'ils sortent des cercles de notre sunna, de notre sharia. Et les sunna de supporter votre frère, de l'aider, de faire tout pour le... Mais, si vous voyez quelqu'un qui fait trop de bêtises, salam alaikum, il doit apprendre de ça, il ne veut pas apprendre avec sagesse, donc laisse-le vraiment qu'il goûte. Donc vous voyez comment ça marche. Ça c'est parmi les aides. Qu'est-ce que je dois me rappeler? Tac, 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 je vais coucher. Je vais coucher. Comme ça je dis j'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça.
Donc, ça c'est parmi les aides, Inch'Allah. Mais ça veut dire pas que il faut faire des bêtises pour... Non, moi je dis ce que j'ai vu. Parmi les aides, ils peuvent, quand vous êtes assis avec quelqu'un, ils peuvent eux-mêmes, les djinns, ils vont vous faire déclencher une conversation ou une discussion, ou à l'autre aussi, pour vous faire entendre une vérité cachée, ou vous montrer cette personne. Et ça, tu dis, normalement, lui, il ne dit pas comme ça, c'est pas lui. Ça veut dire les autres, ils l'ont fait parler, ou ils t'ont fait parler. À la fin, tu dis, mais c'est bizarre, c'est pas la discussion d'aujourd'hui. Quand tu dis c'est bizarre, sachez que c'est eux qui ont fait ça. Tout ça pour vous aider, pour vous dévoiler quelque chose. Ça arrive. Après, c'est les messages. Ils vont voir chacun leur capacité, son capacité, sa capacité. Comment ils peuvent l'inspirer? Est-ce que cette personne elle est réceptive vraiment à travers les inspirations, à travers l'ilham? C'est bien. Sinon, est-ce que à travers les rêves, sinon, il faut le guider tout simplement. Sinon, ils vont travailler pour créer cette connexion avec lui jusqu'à qu'il commence c'est comme vous parlez avec votre tête, donc la majorité, ça sera aussi eux qui vont parler. Ok, cela dépend de vous. Ils vont essayer de vous guider vers prendre la bonne décision, faire le bon plan, vous faciliter 10 mois et des années d'être donc perdre de temps ou quelque chose. Ils vont essayer de, même par YouTube, si vous voyez YouTube ou quoi, ils vont vous amener des vidéos, des choses qui sont bien pour toi, et ils te poussent à suivre, à faire des recherches pour que tu réussisses. Comme les dernières vidéos que j'ai mis en anglais, pas les autres de français, ils sont aussi bien. Mais les derniers d'anglais, d'installer, c'est eux, c'est les djinns musulmans qui m'ont dit d'installer un VPN. Et pourquoi? Je me connecte à travers les États-Unis. Et là, je trouve sur YouTube des vidéos qui sont très intéressantes. D'ailleurs, ils sont partagés. Sinon, je vais partager en bas. Vous allez voir, ce sont des ouvertures des portes et tout, c'est réel. Pour ceux qui veulent travailler à distance, de chez eux, online, il faut connaître un peu d'anglais, sinon faites l'effort, traduisez. C'est facile à comprendre. Regardez une vidéo, tu dis, ah là, il parle de ça, tu rentres dans ce site qu'il t'a montré, traduis, commence. Et là, vous pouvez générer beaucoup d'argent, Inch'Allah, sans dépenser 0 €. Profitez. Maintenant, c'est le meilleur commerce, c'est en ligne. Avant l'apparition de Sayyidina al-Mahdi, car tout ça va disparaître. Donc, générer de l'argent en ligne qui ne font pas beaucoup d'efforts, et vous allez passer du temps avec la famille. Faites votre dhikr. Subhanallah, allez avec les Naqshbandi le jeudi soir, faites le dhikr avec eux, allez à votre Jumu'ah, ne pas être esclave des gens qui vous embauchent. Ce qu'ils vous donnent en un mois, si vous suivez ces vidéos, vous allez le recevoir en 5 minutes. Inch'Allah. Et ça, c'est le cadeau des djinns musulmans envers vous, à celui qui regarde cette chaîne. Et ça, c'est halal ou c'est haram? Vous allez écrire dans les commentaires. Pour ceux qui disent toujours haram, haram. Quand il rentre, il essaie. Il commence à faire rentrer des millions par mois. Ah, il ne va pas dire que c'est shirk. Il va dire, oh, Cheikh Adam, Allahu Akbar. Quel djinn musulman. Oh. Si il coupe l'argent, il dit haram, shirk, kif. Qu'est-ce qu'ils disent? Vous connaissez déjà. Écrivez. Haram, shirk, kufr, bid'a. Marche comme ça. Il regarde une femme dans la rue, il marche dans la rue, il regarde, il fait astaghfirullah. Ah, astaghfirullah quoi, astaghfirullah. Qu'est-ce que je voulais dire? Wallah al-Adim. Subhanallah. Wallah al-Adim. On dirait Allah nous a créés comme ça, limités. Et Sayyidina Muhammad n'a pas été comme ça, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les femmes parlaient à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il les regardait, Sayyidina Muhammad. C'est pas qu'elle baisse sa tête. Non. Car ils étaient dans une station très élevée, les Sahaba. Ils ont débuté par l'ihsan et monté là-haut.
il regarde cette femme sans désir. Si vous tombez sur quelqu'un avec qui a beaucoup de désir, oui. Mais vous regardez quelqu'un qui vous regarde pour vous aider, pour vous passer un amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour vous et votre mari, ou pour... Tu le regardes, tu dis astaghfirullah, comment tu veux qu'il va venir envers toi te raconter un des problèmes de couple? Astaghfirullah que... Mais s'il y en a une qui vient vers lui, il ne va pas dire astaghfirullah, il va dire bismillah. Je dis comme ça, il y a des gens qui veulent me voir rire et rigoler. Hein? D'accord. Mais comme j'ai dit, donc les messages, ils vont essayer, les djinns vont essayer de toujours faire tout ce qui ne sort pas de la charia, en respectant ce qu'ils peuvent faire, ils vont faire à 3000%, Inch'Allah, ok? Et je vous dis, moi, ma vie, quand j'étais musulman, salat et prière et ça, alhamdoulilah, j'étais bien. Mais ce qui m'a manqué quand j'ai découvert la spiritualité et aller vers le cheminement d'Allah et être connecté avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et arriver à Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, ma vie a changé, c'est bon, j'ai atteint ce que je souhaite. Après, ils m'ont donné de plus l'accompagnement des djinns musulmans. Subhanallah, qu'est-ce que je souhaite de plus? Et par exemple, parmi les aides, une fois j'étais en... Ma femme elle était encore au Maroc. Et moi j'étais ici en France, pendant 2-3 mois je pense. Et subhanallah, les jouades, bien sûr, ma femme était amana chez eux. Il l'a protégée, l'a gardée et tout. Même, subhanallah, parmi les aides, pour vous dire, une fois ils l'ont amené vers la terrasse, et ils l'ont montré, ils l'ont dit, faites attention, regardez cet immeuble en face, regardez la fenêtre qui est là-bas. Il a dit, il y en a un homme toujours qui t'observe. Tu vois? Il a dit, j'étais entre les deux, conscient et pas conscient. Tu vois ça? Et une deuxième fois, ça c'est les choses qui l'ont marqué, ils se rappellent. Ça veut dire, regarde là. Deuxième fois, ils l'ont, comme peut-être j'étais absent et ça, ils l'ont pris entre la conscience, entre la réalité, là, n'était pas endormi. Ils l'ont pris comme ils l'ont fait le tour du monde. Vous voyez, l'amener là, l'amener là, l'amener là. Pour l'apaiser ou pour il était stressé, il avait mauvaise énergie. Donc, ça, ils l'ont ramené, il était content. Et ça, il a dit, subhanallah, regarde ce qu'ils ont fait. Beaucoup de choses dans le rêve aussi. Regarde, des femmes qui s'occupent de elles, ce sont des femmes des djinns musulmans, subhanallah. Ça c'est pour vous dire. Donc, et les djinns, ils vont toujours vous donner beaucoup de très bonne énergie, beaucoup d'amour, et aussi ils veulent que tu sois plein de confiance. Ils vont essayer de vous donner plein de confiance et que vous soyez positif, Inch'Allah, et que positivité, qu'ils vous donnent de la courage, que vous soyez courageux. Celui qui a des jouets, il ne faut pas qu'il soit, il faut qu'il soit aussi à la hauteur. Ne pas rendre leur visage, que ce qu'on dit, Shambina, non. Eux, s'ils aiment, celui qui les accompagne soit un sultan, un roi. Ils aiment. Ils veulent qu'elle soit présentée comme ça. Et eux, ils vont toujours lire tout ce qu'il y a dans votre tête. Ça veut dire, moi, sans que je demande, il connaît ce que je veux, mes projets, il connaît tout. Et subhanallah, et Allah est témoin. Tout ce que je souhaite, je dis, je veux ça.
Ça passe les mois, les années, j'ai la même chose que ce que je souhaitais. Par exemple, je cherchais un appartement qui soit comme ça, ces conditions. Voilà, dès qu'ils me mettent directement mes recherches, dès que je trouve l'appartement que je veux. Subhanallah, et ça c'est... Oh. Une fois, à local aussi, le local de Montreuil, quand j'étais à la Chevreuse, en 78, dans un pavillon, je faisais la ruqya, je rêvais d'avoir un local qui soit comme ça, comme ça. Et après plusieurs mois, subhanallah, je cherche, et ils m'ont amené vers le local que je veux. Le propriétaire, il a accepté, malgré que j'avais pas de garant, ni rien du tout. Comment il a accepté, j'ai pas compris. Donc voilà. Subhanallah. Et vraiment, j'ai eu le local magnifique de rêve. Donc c'était ça. Parmi les aides, une fois, j'ai déjà raconté, les gens connaissent. Une fois, j'avais envie de manger des vrais merguez. Je cherche les vrais merguez, pas les merguez pleins de chimiques, plein de trucs. Je veux vraiment quelque chose d'authentique, et même le prix qui soit élevé, pas grave, mais j'avais envie. Je marchais à Belleville, je marche, je rentre dans une place, je tourne, directement je tombe sur une boucherie. Et la boucherie, quand je rentre, j'étais moi tout seul. Imaginez-vous. Subhanallah. Je rentre, je vois la vitrine, il y a 3 sortes de merguez, piquant, moyen, l'autre de bœuf, je sais pas quoi. Le prix raisonnable, boucherie propre, il y a 3 personnes, bien habillées, propres. Ah, elle m'a dit salam alaikum, tac tac, oui, je dis j'aimerais bien prendre 1 kilo de ce merguez. Oui, le piquant, ça, tac tac, j'ai pris, je suis sorti. Ça va, au retour à la maison, j'ai fait comme barbecue ou quelque chose. Après, j'ai dit, Allahu Akbar, vraiment ce merguez, c'est comme vous l'avez fait vous-même avec vos mains. Très bon, parfait. J'ai dit, ah, je vais revenir acheter encore un autre 1 kilo ou quoi, et tout ça. C'était le jour après, ou 2 jours après, je sais pas. Là. Je suis retourné à la même place. J'ai été que je cherche, je trouve pas la boucherie. Wallahi l'adim. La boucherie n'existe pas. J'ai demandé, les gens m'ont dit, ici il n'y a aucune boucherie. Il a dit, il y a une boucherie juive, là-bas dans le coin, et c'est ça. Après les boucheries arabes, ça commence plus en bas. Moi je sais où j'étais. Il n'y a pas, ça n'existe pas une boucherie. Après mon visage commence à sourire, comme ça. Et là je comprends que c'est eux. C'était eux, imaginez-vous. Je rentre dans un vrai boucherie, je paye, je tic-tic, je sors avec un merguez que j'ai jamais goûté. Jusqu'à maintenant, je cherche jamais. Je trouve pas. Le magasin n'existe pas. Ça c'est parmi les aides. Une fois, mon assistant à moi, il avait une panne de voiture dans un tunnel. Ouais, le tunnel que tu passes. Voilà, la voiture s'est arrêtée au milieu. Imaginez-vous, c'est très très dangereux. Un assistant capteur. D'un coup, personne ne veut s'arrêter. D'un coup, il y a une fargonnette qui est arrêtée de l'autre côté. Il y en a 5 ou 6 qui sont sortis. Salam alaikum, vous êtes. Ils poussent la voiture jusqu'à là-haut. Ils l'ont mis dans un place et tout ça. Après, la voiture a démarré. Hein. Après, ils ont dit salam alaikum. Ils sont retournés prendre la fargonnette. Elle a dit il n'y a plus de fargonnette, il n'y a plus de gens. Ils sont partis. Et il m'a dit, Adam, tu sais, cette chose, quand on a fait le cartage, c'était pas des humains, c'était des vrais djinns musulmans qui nous accompagnent, qui ont fait ça. Ça, c'est... Au début aussi, je marchais toujours dans une forêt. Je marche, je vois un groupe de jeunes qui parlent entre eux au milieu d'une forêt. Okay, comme ça, ils parlent, souriant et tout ça, avec bonne énergie. Moi, j'ai passé, j'ai dit salam alaikum. C'était l'air arabe. Ils m'ont répondu wa alaykoum salam. Et je marche dans ma tête, ces gens-là. Je reviens, je les trouve plus. C'était les djinns. Ils veulent physiquement me dire salam alaikum, me voir me passer quelque chose. Vous voyez? Après, les apparitions pour moi c'est différent. Ça veut dire les gens qui parlent d'apparitions, il faut vraiment s'avancer pour avoir des apparitions, comment ils vous contactent.
Ça veut dire, vous pouvez rencontrer quelqu'un, il apparaît d'un coup, je sais pas quoi, et il vous aide ou quoi, il aide votre enfant ou quelque chose, et après il part. Après tu dis, mais la personne elle est où? C'était parmi les gens d'Allah. Au Maroc, on dit les gens d'Allah, qu'est-ce qu'ils contient? Les anges, qui peuvent prendre physique, ou même spirituel, les cheikhs comme ça, des vrais saints. Il y a son fils maintenant qui est son descendant, Cheikh Mohamed, qui est mon cheikh aussi. Moi j'ai vécu avec Cheikh Nazm. Je l'ai servi pendant 6 ans. Chez lui à la maison, je sers le petit déjeuner et le dîner. Il m'aimait beaucoup, subhanallah. Et moi je l'aime énormément. Jusqu'à maintenant, il y a la connexion avec lui, toujours, toujours. Alhamdulillah. Et avec son fils qui est le descendant, qui est le cheikh maintenant. Et les gens d'Allah, les saints, leur corps, ils peuvent se dédoubler et apparaître dans plusieurs places. Ils font des travaux spirituels et physiques même. Et lui, il est assis avec... Il parle avec des élèves ou des gens. Mais lui, il fait des autres choses. Ça, c'est parmi les clés des gens d'Allah. Donc, les anges, les djinns musulmans, ça, c'est ça, quand on dit les gens d'Allah. Les jouets, on dit celui-là il est accompagné, il faut le respecter, ça, car on a... Donc, ma mère une fois elle est venue chez moi, au Maroc. Elle est... j'avais acheté 2 appartements, comme je les collais comme appartement à côté de l'autre, donc c'est ouvert. Et c'était sa première nuit quand elle est venue. Donc il est dormi avec ma soeur dans une chambre. Quoi, il a dit le jour après, il a raconté, il a dit Subhanallah al-Adim Adam. Il m'a dit, tu sais, il m'a dit les gens d'Allah comme ça. Il a parlé comme ça. Il a dit les gens de cette place, ils m'ont aimé, ils m'ont accueilli. Il m'a dit, tu sais, quand j'ai mis ma tête, j'étais comme secoué, comme un berceau. Jusqu'à que j'ai dormi, subhanallah, comme ça. Wallah. Ma soeur aussi l'a raconté pareil, ou c'était les deux qu'ils ont raconté, mais ma mère, comme un berceau, elle a dit, Wallah, il sourit avec un sourire plein de lumière, ma mère. Et les djinns aussi, il confirme, c'était comme ça. Comme il le dit, Merhaba bik al-Hajja, bienvenue, fdarak. Vous voyez, donc il y a des choses. Ça je vous raconte les choses réelles. Après, dans la vidéo qui va venir, déjà dans les vidéos que j'ai raconté l'histoire, j'ai pas mentionné beaucoup de djinns, mais si vous allez écouter ces vidéos, vous allez voir qu'il y a les djinns, le travail des djinns avec la grâce d'Allah, beaucoup dans toute ma vie. Dans toute ma vie, il y en a. Je n'ai pas voulu dire ça vient des djinns, ça à l'époque, mais toute l'histoire, ça vient des djinns, subhanallah. Aussi, tu te perds dans la voiture ou quoi, quelque chose, il peut quelqu'un qui peut apparaître en moto ou quoi, il dit Salam alaikum, malkum wa shtumat al-fanin. Oui, je connais pas. Il te dit non, le chemin, c'est par là. Sir hakda ou sir inshallah rabbi sir omor. Tu pars, c'était pas un humain, c'était un djinn. Il est venu t'apparaître, il veut vous aider. Donc ça, les gens qui ont les gens d'Allah, il y en a beaucoup. Et surtout là, vos ennemis, c'est les gens qui ont des ennemis qui le font de mal. Et que votre djinn regarde que tu as quelqu'un de très bon cœur, lui il va le payer. Ils vont l'amener devant toi et tu vas écouter ce que lui est arrivé. Ou dans ses rêves, que ce qui lui est arrivé, ou tu vas entendre. Hein? Ils vont faire des blagues. Donc, et ils font des blagues, oui, ils font vraiment des blagues, des blagues, et tu vas voir, et tu vas dire ça vient des djinns, subhanallah. Donc ça, et j'ai dit aux gens qu'ils ont choisi l'assistance ou les djinns, ça, vous pouvez entendre chez vous à la maison quelque chose qui bouge, ou ne vous inquiétez pas, ça vient que vous jouez, ce sont des djinns musulmans qui sont installés chez vous. Donc ne dites pas à quelqu'un qui est, faites pas comme ma femme. Madame, t'es quoi encore? Madame, il y a quelqu'un peut-être qui est rentré. Elle dit à l'âge, écoute la cuisine, t'as quelqu'un dans la cuisine.
J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que j'aille combattre ou... Et je rigole. Après, elle m'a dit, Wallah, tu vois, je sais pas. Tu vois, un jour, ils vont nous voler et on se réveille, on va trouver la maison vide ou quelque chose. Après, je dis, ok. Qui va venir? Qui va venir rentrer? Qui va venir se jeter dans la bouche des lions? Dis-moi. Qui va venir se jeter dans... Qui va venir chez Finaouaya? Ah, je dois le trouver là. Il est où la photo? Allahu Akbar. Ah, je dois le trouver là. Ça doit être ça? Oui. Qui va rentrer dans une maison où il est gardé par... Il est entouré par ceux-là et qui sont dedans. Ils ne sont pas tous comme eux. Ceux-là, ils sont spéciaux pour la guerre. Ça, c'est pour les missions très dangereuses. Vous amenez cette catégorie. Et vraiment, ils ressemblent à ça. Vraiment. Et c'est des musulmans. Dis-moi, qui est le voleur vraiment qui veut venir Wallah, il va sortir tout nu en courant. Subhanallah al-Adim. Allah al-Adim. Donc, comme ce que j'ai dit, après, qu'est-ce que j'ai oublié? Spiritualité. Oui, les djinns, parmi les djinns, surtout ceux-là, comme j'ai dit, ce sont des soldats de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Et ces djinns, sachez qu'ils ont déjà rencontré Sayyidina al-Mahdi, qu'ils sont tous allés faire l'initiation avec lui, ils ont tous embrassé sa main, et ils disent, on est là pour vous quand le temps arrive. Tous ces djinns, ils sont vraiment pleins de baraka, ils vont vous aider aussi à ne pas tomber sur l'armée de Dajjal, car Dajjal est très dangereux, il peut amener les gens à le suivre. Et ces djinns-là, ils vont essayer toujours, Inch'Allah, de vous approcher vers l'ihsan, de vous ouvrir les yeux, d'atteindre les gens d'Allah et en même temps de vous faire rencontrer, Inch'Allah, Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le grand calife d'Allah. Ils vont essayer de vous aider dans votre religion, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qui vient dans votre tête, ils vont essayer de le faire, Inch'Allah. Ok? Mais aussi, comme on a dit, on reste dans la dunya. Cette vie, il y a des épreuves. Vous allez aussi avoir des épreuves. S'il y a une épreuve qui est venue, sachez qu'eux, ils ne peuvent rien faire, que ça vient de lui, subhanahu wa ta'ala. On ne va pas avoir le paradis sur terre, non. Mais on va avoir une vie très agréable par rapport à celui qui n'a pas. Quelqu'un qui marche seul est différent. Quelqu'un qui a des gardes-cœurs autour de lui, c'est différent. Celui qui a des gardes-cœurs et des assistants autour de lui, qui voient ce que vous ne voyez pas, qui écoutent, qui savent, ils vont vous guider, vous conseiller. Bien sûr, il y aura plus de fruits de votre part par rapport à quelqu'un qui n'a pas. Et Allah, bien sûr, il va donner plus. Celui qui cherche, trouve. Chaque chose a son prix à payer dans sa dunya. Cherche, tu trouves. Fais plus d'efforts, tu auras. Donc, n'a pas de prix. Les aides des djinns, je ne peux pas prononcer tout. Cela dépend de la personne. Cela dépend de... Autant que votre cœur est bon, ils font, Inch'Allah, eux, ils vont vous donner plus que ce que vous imaginez. Quelqu'un qui pense à eux, qui les traite bien, se connecte aussi à eux. Oh, ils vont être très 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 contents. Et pour les gens qui fument, parce qu'il y a des gens qui ont fait la protection et qui fument, ils ont l'intention de couper, arrêter les cigarettes et toutes les choses haram. Bien sûr, ils vous donnent une période de... S'ils connaissent que votre attention d'arrêter, mais il faut faire l'effort. Car quand on veut fumer, ils vont s'éloigner de vous. Ils vont garder la protection, mais ils vont s'éloigner de vous. Le but, c'est pour qu'ils restent avec vous, toujours. Le fait de fumer, ça éloigne les anges d'Allah, ça éloigne de eux. Et ça va attirer des shayatins. Ça veut dire que vous êtes en train de les causer des problèmes. Ils sont en train
de vous protéger et empêcher les djinns squatteurs à venir squatter en vous. Et ceux qui fument le hashish aussi. Donc, ils vont faire leur travail, mais ils vont dire que celui-là, il cause des problèmes, car lui, il se jette dans le feu. Vous voyez? Mais si quelqu'un, il travaille tout doucement, et très bien, il vous aime plus. Donc, pour les cigarettes, arrêtez, ce n'est pas bien ni pour vous. Faites-le déjà pour Allah, subhanahu wa ta'ala, pour avoir l'accès aux spiritualités. Car celui qui fume, n'attendez pas des ouvertures spirituelles. Oublie. Donc, vous voulez faire pour Allah, pour votre religion, pour vous-même, pour votre santé, il faut arrêter ça, wallah. Après, vous allez vous respirer. Allahu Akbar, oh comment je respire, oh comment mes poumons, quand vous arrêtez. Il y a des gens qui ont fait les petits patchs, vous voyez les petits trucs qui collent ici, et quand il y a les nicotines, ils ont réussi. Après, quand ils sont un peu, ils vont prendre le dhikr, il y en a qui va à la mosquée s'asseoir, il y en a qui fait beaucoup de dhikr pour passer ça. Et les djinns, ils vont vous aider, Inch'Allah. Ok? L'aide des djinns aussi, quand j'étais au Canada, là, ceux qui... Je les entends venir, ils me réveillent, le fajr, avant le fajr, ils me gardent des places dans les trains, les meilleures places dans l'avion, parking, trouver une place, subhanallah. Donc il y a beaucoup de choses, ça c'est des choses, je ne peux pas tout prononcer, ça va, j'ai besoin d'un vidéo de 24 heures. Pour ça, donc, vous avez compris. Quand j'ai prié sur le raciste là qui portait le grand caddie plein de canettes, j'ai dit ya Allah, Inch'Allah, que tout ça, ça tombe. Je le vois directement. Et je l'ai laissé pendant 2 heures nettoyage, casse-tête et engueulade de son patron. Et là, on fait une deuxième fois, j'ai dit Inch'Allah que cette deuxième aussi s'explose. Wallah, même pas fini. Toutes les canettes. C'est comme quelqu'un, une force, il les a pris, il les a foutues, et il les canette partout. Mais lui, il était un raciste, un shaitan. Il ne m'aime même pas quand je travaillais au Canada dans un supermarché. C'était un raciste, un shaitan. J'ai voulu le mettre koufta. Le koufta, il... ah, je sais pas. Qu'est-ce que je vais faire avec cette koufta? Je sais pas. Allez! On a ri, rigolé, mais un peu de spiritualité, en même temps un peu d'humour, c'est bien. Allez, salam wa rahmatullah.